3 jours avant l'annonce du confinement en France, les théâtres, cinémas, bars et restaurants ont dû tirer leurs rideaux. Des mesures exceptionnelles qui ont de grandes conséquences économiques. Pour en parler avec nous dans le MAG, Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors depuis plus d'un mois, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines est fermé au public. Quelles sont les conséquences directes du confinement sur votre théâtre ? Les conséquences directes du confinement sur le théâtre que je dirige, c'est que si par exemple vous souhaitez venir voir un spectacle cette fin de saison, vous ne pourrez pas. Ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que l'équipe et la quasi-totalité de l'équipe est au chômage partiel, donc privée de son outil de travail. Je dis la quasi-totalité de l'équipe parce qu'il y a des métiers qui peuvent continuer pendant le confinement, mais tous ne le peuvent pas. Voilà, donc inaccessibilité, fermeture du théâtre, inaccessibilité au public et équipe en chômage partiel. Voilà les premières conséquences claires et nettes. Beaucoup de spectacles ont été annulés ou décalés pour le moment. Et dans son discours du 13 avril, Emmanuel Macron a finalement annoncé un possible déconfinement le 11 mai, si toutes les caractéristiques sont réunies. Il faut bien insister sur ça. Mais il a aussi annoncé que les théâtres resteront fermés au public. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je comprends cette indécision et je comprends cette incertitude. En effet, je pense que les théâtres sont... je ne devrais pas dire ça, mais la réalité, c'est que les théâtres sont typiquement des lieux où aussi bien sur scène avec les comédiens, les danseurs, les musiciens, que dans la salle, ce sont des lieux de proximité, ce sont des lieux de contact, et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. C'est pour ça qu'un théâtre qui est fermé, c'est quelque chose d'assez, de très violent pour les gens qui travaillent, pour les gens qui le dirigent, mais pour toutes les équipes, parce que notre raison de faire ce métier, c'est typiquement de mettre en contact des publics avec des artistes, et puis de mettre en contact des publics qui ne se rencontrent pas forcément ailleurs ou dans d'autres lieux de rassemblement. Bon voilà, donc je comprends parfaitement cette décision, et je comprends aussi cette incertitude, puisque pour l'instant on ne sait pas quelles sont les conséquences. Donc le déconfinement, c'est le déconfinement à l'épreuve des faits, puis à l'épreuve des situations qui sont complètement différentes. J'imagine que des entreprises qui travaillent dans le BTP et qui peuvent garantir à leurs ouvriers qu'il y aura une distanciation sociale entre les différents corps de métier, ça doit être possible. J'imagine peu un théâtre dans lequel on puisse faire absolument respecter les règles de la distanciation sociale, à moins de prendre des mesures compensatoires comme les masques ou autre chose. Mais oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez une idée de réorganisation si finalement, après le déconfinement, on décide de réouvrir les théâtres, mais qu'on décide aussi de garder cette distanciation sociale entre les gens ? Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne travaille que sur des hypothèses. En fait, le plus compliqué dans la situation actuelle, c'est de ne travailler que sur des hypothèses. C'est-à-dire que depuis le début du confinement, nous avons imaginé des scénarios, nous avons travaillé sur des scénarios. Finalement, ces scénarios ne se réalisent pas. Donc, on redéfait ce que l'on a fait. Je prends des exemples extrêmement simples. On avait 18 compagnies et 40 représentations entre le 13 mars et la fin de la saison. On sait d'ores et déjà que la saison est terminée. On le sait depuis le discours du 13 avril du président Macron. Mais entre-temps, comme on ne savait pas quand on pourrait reprendre, on a émis des hypothèses. On a émis l'hypothèse, par exemple, que l'on pourrait reprendre la semaine du 22 juin, et puis ensuite la semaine du 29 juin. Donc on a décalé des spectacles la semaine du 22 juin, et puis la semaine du 29 juin, avant de les annuler de nouveau. À chaque fois qu'on décale, à chaque fois qu'on réorganise ou qu'on reporte, c'est un travail supplémentaire, c'est une communication qui se met en place, etc., etc. Donc, quand vous me dites, est-ce que vous pourrez faire face à cette volonté de réorganisation, de distanciation, aujourd'hui, très clairement, moi, ce que j'attends, c'est plus précisément une date, même si elle est lointaine, mais en tout cas que cette date soit certaine.
Parce que aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on crée, en repoussant de 15 jours en 15 jours ou de mois après mois, on crée un travail qui est totalement artificiel et qui est totalement inutile. Alors certes, ça nous occupe, on a plein d'autres choses à faire, mais je pense qu'il serait plus judicieux, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir certaines certitudes, même si on comprend bien qu'il est compliqué d'avoir des certitudes. Mais je préfère, moi, qu'on ait une date assez lointaine de réouverture des théâtres, mais que cette date lointaine soit plus certaine qu'un report de 15 jours à 15 jours. Donc pour l'instant, bien entendu, on a parlé avec l'équipe. Moi, j'ai échangé avec le directeur technique pour savoir si nous pourrions faire des entrées différenciées, c'est-à-dire plutôt que d'avoir 2 portes d'entrée au théâtre, si on pourrait utiliser les portes qui d'habitude sont utilisées pour la sortie, si on pourrait les utiliser également pour l'entrée. Bien entendu qu'on imagine des scénarios. On a l'habitude. Notre métier, c'est l'organisation, en fait. Donc, forcément qu'on est sensible et qu'on se préoccupe de ces choses-là, mais on ne mettra rien en place aujourd'hui tant qu'on n'a pas de certitude. En revanche, dans les choses que l'on peut déjà anticiper, c'est des commandes de masques, c'est des commandes de gel hydroalcoolique. Ce sont ces petites choses qui, dans tous les cas, seront très certainement utilisées ou utiles dans les mois à venir si on rouvre, même si on rouvre dans des conditions normales. Voilà, ce ne sera pas inutile. Mais on évite de figer des scénarios à partir de choses qui ne sont aujourd'hui que des hypothèses. Mais cette absence de date, en fait, vous inquiète. Est-ce que vous avez peur aussi pour la survie du théâtre? Oui, enfin, ça m'inquiète. Aujourd'hui, je pense que, très honnêtement, il serait illusoire de se dire qu'on pourra rouvrir les théâtres avant le mois d'octobre. Très D'accord, ah oui. honnêtement. Ouais, donc c'est Alors, loin. enfin, je sais pas, moi, c'est les différents échanges que j'ai eus avec les décideurs. Voilà, c'est à peu près cette hypothèse que je fais. En revanche, l'équipe, je pense que les équipes des théâtres pourront rentrer à l'intérieur des théâtres. Vous savez, dans un théâtre, il y a du travail, même quand il n'y a pas d'artistes, même quand il n'y a pas de public. Donc, je pense que les équipes pourront rentrer un peu plus tôt, et je l'espère de tout cœur, parce que c'est aussi quelque chose d'assez anxiogène de savoir qu'il y a une équipe qui n'a pas de travail. Et c'est quelque chose auquel moi je pense quotidiennement. Donc il y a ces 2 étapes qui sont importantes. Il y a la rentrée de l'équipe à l'intérieur du lieu, parce qu'on a plein de choses à y faire, et ensuite l'ouverture du lieu au public. Ensuite, dans la relation aux artistes, au public, on peut entretenir aujourd'hui sur les présentations de saison à venir, sur la billetterie, on peut travailler avec le numérique pour l'instant, mais c'est ces 2 dates qui sont importantes. Oui, on a aujourd'hui besoin de quelques certitudes. Un théâtre fermé pendant 2 mois au public, ça représente combien en perte? C'est très compliqué. Moi, je pourrais vous dire ce que ça représente en perte de billetterie, mais on peut pas se contenter de faire une estimation sur 2 mois, sur 2 mois de fermeture. Là, en perte de billetterie, ça va être à peu près 150 000 euros. C'est l'estimation qu'on a faite. 150, 160, 180 000 euros. Voilà, c'est de cet ordre-là. Ce que l'on ne peut pas anticiper, qui pourtant il faudrait rentrer dans ces calculs, c'est le comportement du public à la rentrée. Est-ce que les spectateurs vont revenir spontanément au théâtre à partir du mois d'octobre, à partir du moment où il sera ouvert? Ou bien est-ce que ça va entraîner une baisse de la fréquentation des théâtres? Ça, on n'en sait absolument rien. Donc, comme un budget, on le travaille sur une année. Aujourd'hui, il nous est absolument impossible de faire une projection d'une année sur l'année budgétaire 2020 pour savoir les pertes que ça représente. Donc là aussi, il y a beaucoup de doutes. Après, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, contrairement à un certain nombre de théâtres privés qui sont dans des situations absolument dramatiques, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a des partenaires financiers solides, que ce soit l'État, que ce soit l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, que ce soit le département, que ce soit la région. Donc il est plus solide et plus costaud que peuvent l'être des théâtres privés ou des plus petits théâtres. Donc j'ai pas de crainte pour l'année 2020. Mais là encore, on ne sait pas ce que sera budgétairement l'année 2021, l'année 2022. Donc on ne peut pas mesurer l'impact de cette crise
uniquement sur les 2 mois de non-exploitation du théâtre. C'est aussi sur les mois de la reprise, c'est aussi sur les années qui vont venir. Par exemple, la saison prochaine, on avait une saison qui était déjà assez solide, avec tous les reports que l'on a dû faire. On va avoir une saison qui va être très costaud. Est-ce que Merci. Je suis les désolé. publics vont venir? Je suis désolé, Lionel, on a plus le temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on espère que l'activité reprendra bien vite. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.